Comme tu le sais, Monsieur Malpoli ne disait jamais s'il vous plaît ni merci. Alors forcément, les gens ne l'aimaient pas beaucoup. Comme il était très riche, il faisait volontiers profiter les gens de ses richesses. Mais ça ne suffisait pas pour qu'il ait des amis. Un soir, il repensa tristement à tout ça alors qu'il se retrouvait seul dans son immense maison. Oh là là, ce n'est pas drôle d'être toujours tout seul. Si j'étais poli avec les gens, ce serait différent. Mais j'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, pour se changer les idées, Monsieur Malpoli décida de regarder la télévision. Ce soir-là, il y avait un documentaire sur l'histoire de la technologie. On y présentait les inventions qui avaient changé la face du monde, comme l'ampoule électrique, l'automobile, l'avion. Le tout était commenté par un savant qui déclara à un moment donné: toute invention répond à un besoin, celui de rendre à l'homme un service qu'il ne peut pas se rendre lui-même. C'est en entendant ça que Monsieur Malpoli eut l'illumination. Mais oui, la voilà la solution. Le lendemain, Monsieur Malpoli fonça chez Madame Invention et lui exposa son idée. Madame Invention n'en crut pas ses oreilles. J'ai bien entendu, lui demanda-t-elle. Vous voulez que j'invente une machine qui serait polie à votre place? Parfaitement, répondit-il. Une machine que je porterai sur moi et qui dira pour moi toutes les formules de politesse que je n'arrive pas à prononcer. Votre prix sera le mien. Madame Invention aimait bien les défis, et l'argent de Monsieur Malpoli allait sûrement lui être utile. D'accord, dit-elle. Revenez dans 2 semaines, je devrais avoir trouvé. Entendu, conclut Monsieur Malpoli avant de partir sans même dire au revoir. 2 semaines plus tard, Monsieur Malpoli revint chez Madame Invention. Il était très impatient, à tel point qu'il entra sans frapper et demanda aussitôt: alors, Madame Invention, avez-vous trouvé? Tout à fait, Monsieur Malpoli. Regardez vous-même. Elle lui montra une toute petite machine noire, que Monsieur Malpoli regarda avec scepticisme. Puis, elle lui expliqua: c'est très simple. Vous l'allumez en appuyant sur ce petit bouton, vous le mettez sous votre chapeau et vous la laissez faire. Chaque fois que vous vous trouverez dans une situation où il faut prononcer une formule de politesse, elle s'en chargera à votre place. Monsieur Malpoli, chose rare, fit un grand sourire. Formidable! Voici votre argent, vous pouvez garder la monnaie. Monsieur Malpoli était malpoli, mais il n'était pas malhonnête. Il donna à Madame Invention une grosse liasse de billets de banque. Après quoi, il prit la machine et partit avec. Je vais l'essayer sur le champ. Et il s'en alla sans même dire au revoir. Visiblement, il n'avait pas encore allumé sa machine. Madame Invention ne le remarqua même pas. Elle était trop occupée à compter les billets. Après avoir compté son argent, Madame Invention jeta un coup d'œil sur son établi et remarqua une petite pièce métallique. Elle sursauta en constatant qu'elle était encore là. Horreur! S'écria-t-elle. J'ai oublié de connecter l'adaptateur principal. Toutes les commandes vont être faussées. Pauvre Monsieur Malpoli, il va au-devant de grandes déconvenues. Il faut que je le rattrape pour le prévenir. Hélas, il était déjà trop tard. Monsieur Malpoli était déjà loin. Il était tellement impatient d'essayer la machine qu'il avait couru jusqu'au centre-ville pour y croiser d'autres personnes et leur faire une démonstration de politesse. Justement, il vit arriver Madame Timide, accompagnée de son amie Madame Beauté. Regardez, Madame Timide, dit Madame Beauté. Voilà ce rustre de Monsieur Malpoli. Pour vous aider à vaincre votre timidité, vous allez lui dire bonjour. Vous n'avez pas à craindre sa réaction, je suis sûr qu'il ne vous répondra même pas. Vous croyez? Répondit Madame Timide. Alors d'accord. Monsieur Malpoli, qui n'avait pas entendu, s'avança fièrement vers les 2 dames. Je vais les impressionner par mes bonnes manières, se disait-il. Bonjour, Monsieur Malpoli, dit timidement Madame Timide. Au revoir, répondit Monsieur Malpoli. En fait, tu l'as bien compris, c'était la machine qui venait de répondre. Mais à cause de l'erreur de Madame Invention, elle avait donné une mauvaise réponse. Monsieur Malpoli ne comprit pas. Madame Timide, elle, éclata en sanglots. Oh, cria-t-elle, vous êtes si peu content de me voir que vous me dites au revoir alors que je viens à peine vous dire bonjour. Vous n'êtes vraiment pas gentil. Elle s'effondra dans les bras de Madame Beauté, qui réprimanda vertement Monsieur Malpoli. Grossier individu, regardez la peine que vous avez faite à cette pauvre petite. Mais il n'y a pas de mais. Si c'est pour répondre ainsi, j'aime autant que vous ne disiez rien du tout. Je ne vous salue pas. Et Madame Beauté s'en alla en essayant de consoler Madame Timide, laissant Monsieur Malpoli tout seul et bien embêté. Monsieur Malpoli continua sa route et croisa Monsieur Curieux qui vendait des journaux. Monsieur Malpoli n'avait pas eu le temps d'acheter son journal et décida de lui en prendre un. Il lui tendit donc une pièce de monnaie et lui dit: donnez-moi un journal. Normalement, la machine aurait dû ajouter s'il vous plaît, mais comme elle ne marchait pas bien, on entendit à la place merci. Monsieur Malpoli comprenait toujours pas. Monsieur Curieux, lui, était indigné. Merci? Comment ça, merci? Ah d'accord, Monsieur Malpoli se croit supérieur à tout le monde. Il est tellement sûr qu'on va lui donner tout ce qu'il veut qu'il lui dit merci avant de dire s'il vous plaît. Mais il n'y a pas de mais. Si pour parler comme ça, j'aime autant que vous ne disiez rien du tout. Tenez, voilà votre journal. Et Monsieur Curieux le lui jeta à la figure. Monsieur Malpoli commençait sérieusement à déchanter. Il n'était pas en très bon terme avec les commerçants, mais pas au point qu'on lui jette la marchandise au visage, tout de même. Et il en alla ainsi toute la journée. Il croisa Madame Tête en l'air, qui lui demanda l'heure, et la machine répondit à sa place: c'est la première à gauche. Madame Tête en l'air se mit en colère. Oh, c'est facile de se moquer de la distraction des gens. Si pour donner des réponses idiotes à des questions innocentes, j'aime autant que vous ne disiez rien du tout. Il croisa Monsieur Malchance qui venait de glisser sur une peau de banane et qui demandait de l'aide. Et la machine répondit à sa place: après vous, je vous en prie. Monsieur Malchance se mit en colère. Oh, c'est facile de se moquer de ceux qui souffrent. Si vous refusez de m'aider, j'aime autant que vous ne disiez rien du tout.
Il croisa Madame Hortard qui portait un gros sac de courses et qui lui demanda de l'aider à le porter. Et la machine répondit à sa place: il est 5h15. Madame Hortard se mit en colère. Oh, je sais très bien que je suis encore en retard. Ce n'est pas la peine de me le rappeler. Si pour ne pas me rendre service, j'aime autant que vous ne disiez rien du tout. Après ça, M. Malpoli décida de rentrer chez lui. Tout en marchant, il réfléchit tristement. Ils me disent tous qu'ils préfèrent encore que je ne dise rien du tout. Finalement, cette machine ne me sert à rien, si ce n'est à aggraver les choses. Et il l'éteignit en ajoutant: la technique est une belle chose, mais elle ne peut pas résoudre tous les problèmes. Quand il arriva chez lui, il eut une surprise. Madame Invention l'attendait devant sa porte. Faute de pouvoir le rattraper en ville, elle avait décidé d'attendre son retour. Elle avait vraiment l'air embêtée. Oh, monsieur Malpoli, dit-elle, je vous dois des excuses. Je vous ai vendu une machine défectueuse. Vous avez dû passer une fort mauvaise journée à cause de moi. Je ne vous le fais pas dire, répondit monsieur Malpoli, qui n'avait pourtant pas l'air si fâché que ça. Pour la peine, continua Madame Invention, permettez-moi de vous rembourser intégralement. Aussitôt dit, aussitôt fait. Madame Invention rendit à monsieur Malpoli la grosse liasse de billets qu'il lui avait donnée. Monsieur Malpoli fut ému par tant d'honnêteté. Et devine ce qu'il répondit. Il dit, visiblement troublé: eh bien, merci beaucoup, vous resterez bien prendre le thé. Incroyable, n'est-ce pas?